j'espère que vous allez bien. Alors, on va directement rentrer de but en blanc dans le sujet de la vidéo qui est vivre à 20 ans avec son copain. J'ai mon petit téléphone où j'ai marqué les petites informations. Donc j'ai sélectionné 4 avantages et 4 inconvénients. Comme ça c'est plus clair, c'est plus simple, c'est organisé, c'est Clotilde. On va commencer par les inconvénients parce qu'on finit toujours par le meilleur. C'est pas ça l'expression? Le meilleur... Ah, c'est ça. Le meilleur pour la fin. Donc, c'est ce qu'on va faire. Eh ben, let's go! Alors, premièrement, voilà. Les inconvénients, déjà, ça paraît logique. Évidemment, quand on vit à deux, on n'est pas seul. Eh, bravo! Non, mais dans le sens où, effectivement, on n'est jamais seul. Jamais. Et même si on a chacun notre vie, on fait des choses pas forcément ensemble, et encore, je vais pas vous mentir, c'est très rare. On n'est jamais seul en fait. On a juste envie, je sais pas, par exemple, de se mettre tranquille sur le canapé en vieux sweat moche ou je ne sais quoi. Et vraiment, genre, juste chiller seul, sans bruit et tranquille. Ben, c'est pas possible en fait parce que justement l'autre est là et il faut un minimum, genre, l'inclure en fait. On peut pas le virer dans la chambre alors que moi j'occupe tout le salon ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment ne jamais être seul et c'est pas forcément facile. En fait, c'est pas facile d'être tout le temps seul, mais c'est pas non plus facile d'être tout le temps ensemble. Donc en fait, c'est trouver un équilibre, sauf que quand on vit à deux, bah cet équilibre, on le trouve pas forcément. Enfin, on le trouve évidemment, mais on l'a pas parce qu'on est forcément... tous les soirs, on se retrouve ensemble dans le même lit, en fait. Et donc du coup, effectivement, on n'est jamais seul. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dormi seule. Donc, bah effectivement, ça marque. En fait, c'est quand même quelque chose qui peut être un inconvénient de temps en temps. Ensuite, il faut faire des concessions constamment. On peut pas se comporter comme on le souhaite quand on vit avec quelqu'un. Ça me paraît logique, mais on peut pas, par exemple, décider de manger à 18h si l'autre il a pas faim ou des choses comme ça. Parce que souvent, quand on vit ensemble, enfin j'estime, et ça dépend vraiment de chaque personne, mais souvent quand on vit avec quelqu'un, c'est pour partager les choses et on partage aussi les repas. Même si ça peut arriver de temps en temps où l'autre mange à 18h et que l'autre n'a vraiment pas faim, souvent il faut quand même faire des concessions et se dire bon bah d'accord, je vais attendre un petit peu, histoire qu'on mange ensemble ou ce genre de choses. Et c'est pas toujours ce qui se passe. Et voilà, c'est faire des concessions, apprendre à vivre avec l'autre et avec sa façon de faire. Il faut vraiment apprendre à lâcher du lest et vraiment être plus compréhensive et se dire bon d'accord, j'accepte ci, j'accepte ça parce que bah, c'est mon copain, donc évidemment il faut que j'accepte ses côtés négatifs et ses côtés un petit peu plus, chiants simplement, un peu plus énervants et ennuyants. Donc voilà, faut apprendre à faire des concessions sur plein de choses, sur la décoration aussi. Par exemple, ici, si j'étais toute seule, je pense que tout serait rose. Bah là, il y a quelques notes de rose un peu partout, mais c'est pas non plus très flagrant. Et lui, pareil, bon, si j'étais pas là, je pense qu'il ferait beaucoup moins attention à la décoration, tout ça, et au rangement, parce que je suis un petit peu maniaque. Et j'avoue que le bazar qu'il traîne, moi, ça m'insupporte. Et voilà, sa concession, c'est de devoir ranger après lui et de devoir essayer de faire attention un minimum à que ce soit un petit peu ordonné. Ensuite, c'est avoir un rythme de vie commun. Donc là, je vous en ai un petit peu évoqué, je vous l'ai un petit peu évoqué, mais effectivement, quand on vit ensemble, il faut avoir un rythme commun. C'est rare que l'un se lève à 5h alors que l'autre se couche à minuit. En fait, c'est pas possible. Donc je sais que par exemple, mon copain, lui, il serait plutôt du genre à s'endormir à 1h du matin sans problème, alors que moi, je suis plutôt à vouloir me coucher à 23h30 maximum. Bien sûr, un peu plus tard lorsqu'il y a des événements ou des choses un peu particulières, mais moi, je suis plutôt couche tôt, lui couche tard, et moi, je suis très lève tôt et lui, il lève tard. Alors, on a réussi à trouver un équilibre, évidemment. Au début, j'étais en mode, ben non, mais tu peux pas te lever. Il fait, ah ben non. Et je fais, bah là, tu veux pas te coucher. Il fait, ah non. Donc en fait, il faut trouver cet équilibre comme ça. Et après, évidemment, on le retrouve. Ou sinon, dans le pire des cas, je peux me lever plus tôt et lui reste dans le lit ou ce genre de choses. Mais il faut vraiment essayer d'avoir un rythme commun pour pas que ce soit trop la discorde et pour pas non plus que ça parte en live et que ça devienne un colocataire aussi. Parce que il y a aussi ce risque en fait que ça devienne un colocataire, voire un étranger. Et le but de vivre ensemble, de vivre en couple ensemble, bah c'est ça, c'est partager des choses. Donc voilà, c'est quand même un sacré... Enfin voilà, vraiment avoir un truc commun. Et ensuite, c'est tout partager. En fait, j'ai l'impression que ces 4 points se rejoignent, mais c'est un petit peu ça, c'est partager les moments un petit peu tristes, ou les moments où on a une mauvaise humeur, où l'un est malade, l'autre aussi, ce genre de choses. Où vraiment, il faut partager chaque moment
chaque petit problème parce que des fois, bon, j'ai un petit peu un fort caractère et des fois je m'énerve toute seule, vraiment je suis pas contente. Et lui, bah, il est obligé de supporter ça. Et lui, quand il a décidé, je sais pas, de faire des trucs qui me plaisent pas forcément, bah, je suis obligée d'être là et de subir un petit peu la chose. Subir, c'est peut-être un peu négatif et un peu abusé, mais effectivement, quand même, faut que je m'adapte et que je dise pas non à tout en fait. C'est aussi à lui de vivre sa vie et de faire ce qu'il veut, donc je peux pas non plus l'empêcher de faire des choses qui m'agacent ou que j'aime pas forcément. Donc voilà, faut aussi faire des concessions sur ça. Mais par contre, évidemment, il y a des avantages, sinon je ne serais pas dans cette pièce et je ne serais pas dans cet appartement non plus, et je ne serais même pas avec lui d'ailleurs. Il y a évidemment des avantages, donc il y en a aussi 4. 4, c'est ça, 4, ça c'est 3. Les avantages, c'est ça, avoir un soutien permanent, parce que dans la vie de tous les jours, que ce soit travail, famille, amis, il y a des problèmes. Effectivement, tout n'est pas rose. Et le fait de vivre avec la personne qu'on aime, ben ça aide vraiment parce que c'est un soutien perpétuel, c'est un soutien de tous les jours, de tous les instants. Quand le soir je rentre et que je suis un petit peu déprimée, coup de blues, ou alors que ma journée au travail s'est mal passée, ben, il est là pour me soutenir, il est là pour me conseiller, pour m'aider, pour m'écouter. Rien qu'une écoute en fait, rien que le fait d'avoir une oreille à son écoute, ça change beaucoup, alors que les gens qui vivent seuls n'ont pas cette oreille et n'ont pas cette personne à qui se confier et ça peut être beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, il y a vraiment cette chance d'avoir des moments en fait où l'autre va bien pour nous en fait. Et il régularise la chose en nous apportant de la joie, de la paix et tout va mieux quoi. Ensuite, il y a passer beaucoup de temps ensemble parce que quand on est en couple mais qu'on vit pas forcément ensemble, on trouve pas forcément des moyens pour partager des choses. Mais par contre, attention à ne pas rentrer dans une routine. Ça, je ne l'ai pas mis, mais attention à ne pas rentrer dans une routine, c'est important. Mais donc, je le disais, quand on a une vie active, quand on a des choses à faire, tout ça, on ne trouve pas forcément un moment pour partager des instants avec son copain. On est obligé de prévoir des choses, des événements, tout ça, alors que là, même quand on n'a rien à faire, on est ensemble. On fait rien, mais on est ensemble. Et donc ça, c'est aussi un avantage de vivre ensemble, évidemment, parce qu'on partage des choses, même sans organiser des choses. Des fois, ça peut partir sur des discussions ou sur des rires, tout ça, alors que c'est pas du tout un moment qu'on avait prévu pour ça. Donc c'est un petit peu l'aventure tous les jours. Et voilà, on a vraiment de quoi passer du temps ensemble. Et évidemment, c'est pas forcément obligé de toujours parler, toujours faire des choses, tout ça. Chacun peut aussi faire sa petite vie, mais on reste ensemble. Donc ça, c'est quand même un avantage. Ensuite, il y a pouvoir se confier. Alors ça rejoint le point 1 qui est avoir un soutien, mais on peut se confier un petit peu sur tout, les joies, les tracas, sur tout en fait. Donc ça c'est réellement un avantage parce que, encore une fois, ça rejoint l'idée de l'oreille à son écoute. Et c'est aussi également, c'est bien aussi pour les finances parce que quand on vit à deux, on partage tout. L'eau, l'électricité, le gaz, les frais, surtout de nourriture. On économise beaucoup d'argent sur la nourriture. Donc c'est aussi pratique en fait de vivre ensemble. Parce que déjà, on peut avoir une plus grande surface. Quand j'étais seule, j'étais dans un 17 mètres carrés. Et là, on se retrouve quand même à deux effectivement, donc c'est plus de place. Mais on se retrouve à 37 mètres carrés. Donc effectivement, ça fait un réel changement. J'ai gagné 20 mètres carrés quand même, c'est pas rien. Et ça se ressent en fait. Et donc là, j'ai vraiment une chambre délimitée, un salon délimité, un couloir, une cuisine, tout est limité. Et c'est pas un cube avec salon, cuisine, salle à manger et tutti quanti, si je peux dire. Donc voilà, il y a vraiment le fait de pouvoir partager les tâches, tout ça, c'est vraiment bien en fait. Et oui, donc partager les frais, ce qui est financier, mais aussi les tâches. On sait chacun ce que l'autre doit faire, ce que l'autre fait, et c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors moi je fais le repas, lui il fait la vaisselle. Je lui laisse la partie pourrie, le pauvre. Et voilà, il y a des choses, en fait les tâches sont un petit peu délimitées, et ça c'est important aussi d'ailleurs de le faire. Donc voilà, il y a vraiment des... En fait je pense qu'avant de vivre ensemble, il faut vraiment se poser des questions. Mais si on sent qu'on est prêt, qu'importe l'âge, parce que moi j'ai que 20 ans, faut se lancer dans l'aventure et après soit ça passe, soit ça casse, mais au moins faut se lancer dans l'aventure. En fait, faut pas trop réfléchir non plus, même si c'est quelque chose d'important. Dans le pire des cas, moi c'est ce qui m'a fait un peu sauter le pas aussi, dans le pire des cas, ce n'est qu'un contrat et on le déchire à la fin. Donc vraiment, faut pas s'empêcher de vivre une histoire si on peut la vivre. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a des avantages et des inconvénients évidemment,
Mais pour moi, ça n'a pas non plus changé grand-chose parce qu'on était déjà très souvent ensemble, on dormait très souvent chez l'un et l'autre. Donc vraiment, ça n'a pas fait de problème en fait. Et au contraire, je suis plutôt heureuse, même très heureuse, de vivre avec lui. Donc vraiment, vous vous posez pas trop de questions. Et je pense que voilà, j'ai dit dans cette vidéo vraiment les avantages et les inconvénients principaux, du moins, de vivre ensemble à 20 ans aussi. Parce que 20 ans, ça change quand même les choses, on est moins mature. Sachant que lui a 23 ans, on est vraiment un jeune couple. Mais voilà, ça n'empêche pas que c'est vraiment une aventure chouette à vivre à deux, et que ça crée du partage et que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez peur, allez-y, et j'espère que ma petite vidéo vous aura aidé du moins. Sinon, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et bonne semaine encore une fois, et bisous.